Bible dit que si nous croyons du cœur et que nous confessons de la bouche, nous sommes sauvés. Un bébé ne peut pas croire. Il n'a rien compris, il va croire quoi? On ne peut pas croire en ceux auxquels on n'a rien compris. C'est une décision, c'est une rencontre, c'est un carrefour d'une vie que de naître de nouveau. Un jour, après avoir vécu comme tout le monde sans l'Esprit de Dieu, après avoir échoué, quand Dieu nous fait la grâce, nous nous rencontrons quelque part. Et nous comprenons à ce carrefour-là qu'on ne pouvons pas continuer de faire comme nous faisions avant. Qu'il va falloir changer de manière de vivre. Entre autres, il va falloir arrêter de faire comme nous voulons pour chercher à faire comme la parole de Dieu dit de faire. Mais pour chercher à faire comme la parole de Dieu dit de faire, il faut accepter que la parole de Dieu soit Seigneur établi sur nous. Que la parole de Dieu est Dieu, que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, c'est la vérité. Méditer cette parole, la connaître, la pratiquer, s'y soumettre absolument. Quand nous faisons cela, quand nous croyons à la parole de Dieu, quand nous acceptons la parole de Dieu et que nous décidons désormais d'aligner toute notre vie sur la parole de Dieu, dans chaque domaine, il y a la parole de Dieu en général, mais il y a après la parole de Dieu dans chaque domaine. Pour le couple, il y a la parole de Dieu. Pour la santé, il y a la parole de Dieu. Pour la prospérité, il y a la parole de Dieu. Dans le travail, il y a la parole de Dieu. Dans tous les domaines, la parole de Dieu nous dit quoi faire. Quand nous décidons de reconnaître que la parole de Dieu est Dieu, de nous soumettre à la parole de Dieu, quand notre cœur revient à la situation où elle croit que la parole est Seigneur et qu'elle veut obéir à la parole, qu'elle veut se soumettre à la parole, nous commençons une nouvelle vie. Notre esprit divin renaît, puisque la parole est esprit et vie. Donc quand nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu qui est esprit et vie, redonne vie à l'esprit de Dieu en nous. À partir de ce moment, ce n'est plus que l'homme naturel qui est en nous qui agit, mais il y a l'homme naturel qu'on voit de manière extérieure, mais à l'intérieur, quelqu'un de nouveau est né. C'est l'esprit divin en nous.